Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'animé, voilà ça faisait longtemps donc je m'y remets. Je vais vous présenter 6 animés où le héros a un pouvoir tellement puissant qu'il rivalise avec les plus grands. J'espère que ça vous plaira, on est parti, générique. Alors, le premier animé, c'est un animé en cours que j'ai découvert en live grâce à vous, aux abonnés. Ils me l'ont fait découvrir en live et franchement, je l'ai adoré. Donc, il est en cours, hein, comme je vous l'ai dit, été 2020. C'est The Misfit of Demon King Academy et franchement, c'est trop lourd. J'adore pour l'instant, je trouve ça incroyable. Ça rentre dans plusieurs genres, action, comédie, fantasy, romance, school life, démon, monstre, incarnation. C'est disponible sur Wakanim pour l'instant, mais en streaming, vous le trouvez assez facilement. Nous, on va suivre notre personnage principal, Arnos, le seigneur démon, qui vient d'être réincarné. Il va se réincarner dans un monde où les habitants sont trop habitués à la paix et donc ils sont assez faibles. Arnos il va décider de s'inscrire dans une académie, l'académie Mahou, qui a été créée pour rechercher tous ceux qui sont susceptibles de devenir la réincarnation du seigneur démon. Donc il va arriver dans cette académie, cependant il est beaucoup trop puissant, tellement puissant qu'ils ne vont pas réussir à le juger et donc il va être un étudiant incompatible. Il va être classé avec les nuls. Il va être très vite sous-estimé, mais il va rencontrer Misha, une des seules personnes qui va être gentille avec lui. Et donc on va suivre l'aventure de ces deux personnages et on va voir comment il va essayer de retrouver sa place au sommet en tant que roi démon. Voilà, c'est un animé qui est très sympa, hein, tout neuf, tout nouveau, franchement l'animation elle est cool, ça reste dans les codes, moi j'ai trouvé ça assez sympa et le héros est assez drôle. Franchement c'est assez drôle, il est tellement cheaté que ça en devient drôle et j'ai adoré le regarder en live. Donc franchement si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, foncez. Ok, le deuxième animé que je vais vous présenter, il n'est pas encore sorti malheureusement, mais je lis les mangas en ce moment qui sont en cours de parution et je trouve ça incroyable. Je vais vous parler de Jujutsu Kaisen, on me l'a aussi fait découvrir en live et franchement c'est trop lourd. Je suis au tome 3, le tome 4 sort bientôt là, fin août, et c'est juste trop lourd. Franchement j'adore le monde, j'adore l'histoire, les personnages, les dessins, et je pense qu'en animé ça va être trop lourd. Ça sort en octobre l'animé, donc voilà, je vous le conseille, franchement allez voir, je vais vous faire un petit synopsis. On va suivre notre héros, Yuji Itadori, donc le synopsis est un peu long, je vais essayer de le raccourcir au maximum. C'est un lycéen et membre du club de spiritisme. Il croit pas trop aux fantômes, mais en gros c'est un peu un feignant, du coup il va s'inscrire à ce club pour éviter l'athlétisme. Un jour, il va y avoir une séance de spiritisme avec un objet qu'il a trouvé, ses deux amis vont la faire sans lui et ils vont ouvrir un truc qu'ils ne devaient pas ouvrir, ça va faire apparaître des démons dans l'école. Les démons sont à la recherche de la relique et donc le seul moyen que Yuji trouve pour arrêter les démons, c'est de manger la relique. Par la suite, il devient possédé par Ryomen Sukuna, le célèbre démon à deux visages. On sait pas comment, mais il arrive à reprendre le contrôle de son corps et donc va cohabiter, un peu comme dans Parasite, avec ce démon. Les exorcistes vont le condamner à mort, mais ils vont lui dire si tu veux pas mourir, avale-les tous et puis on te tuera quand tu les auras tous tués, comme ça ce sera plus facile pour nous, tout simplement. Et donc du coup on va suivre cette aventure de ce Yuji qui est condamné à mort et qui va tout faire pour trouver les dernières reliques afin d'être tué quand il aura sa forme finale. C'est trop cool, le manga est incroyable, je l'adore, j'ai mangé les 3 premiers, j'ai hâte que le tome 4 sorte, et donc je pense qu'en animé là qui sort 7 octobre, ça va être incroyable, donc je vous le conseille. Alors le troisième animé c'est Konoyusha ga Oretue Kusei ni Shinshu Sugelu, j'espère que je l'ai bien dit. Donc ça rentre dans plusieurs genres, action, aventure, comédie, fantasy, shonen, c'est un autre monde. Franchement c'est cool, c'est disponible sur Wakanim. On va suivre Seiya qui a été invoquée par une déesse appelée Rista qui va invoquer un héros. Donc elle va invoquer Seiya qui excelle dans tous les domaines. Mais il a un énorme défaut, c'est qu'il est beaucoup trop prudent. Elle veut avancer assez vite, mais du coup ça va vite l'énerver parce que notre héros il est vraiment beaucoup trop prudent. En fait ça va vite le décrédibiliser, c'est ça qui va être assez drôle, c'est que par exemple pour des petits monstres tels que des slimes, il va mettre toute sa puissance ou alors il va acheter des choses en triple au cas où, enfin voilà. Et ça va nous faire un personnage assez marrant, mais un personnage toujours très puissant. Et cet animé est très cool. Il est sorti en 2019, donc voilà, assez récent. Et donc moi je vous le conseille parce que c'est assez intéressant, c'est un isekai qui est très cool et c'est bien animé, donc si vous l'avez pas vu, foncez. Alors le quatrième animé c'est Chain Chronicle, vous me l'avez beaucoup demandé lors d'une de mes miniatures et donc c'est cet animé. Ça rentre dans plusieurs genres action, aventure fantastique, fantasy, shonen, isekai, combat et magie. C'est disponible sur Crunchyroll, donc c'est dans un monde avec roi démon, vous connaissez. On va suivre Yuri et un groupe qui vont infiltrer le château du roi démon afin de l'éliminer. Ils vont être battus et vont devoir battre en retraite. Donc après cette défaite, ils vont repartir sur les roues et ils vont rencontrer notre jeune Aram. Et Yuri, il va percevoir chez lui un potentiel énorme. Et on va voir l'évolution du petit Aram qui va devenir assez incroyable. Donc si vous l'avez pas vu, je vous conseille, c'est assez bien animé. L'histoire elle est assez sympa, hein. C'est en 12 épisodes, ça va assez vite. C'est pas un énorme animé, mais voilà, ça reste assez intéressant. Donc si vous l'avez pas vu, je vous le conseille.
Le cinquième animé, c'est un animé chinois. Alors, le cinquième animé, c'est un animé mi-japonais, mi-chinois. Donc c'est un peu particulier parce que l'avis sur cet animé, il est un peu mitigé entre les gens qui aiment beaucoup et ceux qui aiment pas du tout. Moi, je trouvais ça assez sympa, donc je vous le conseille. Je sais pas s'il y en a qui vont pas du tout aimer, mais franchement, il est dispo sur Crunchyroll. Donc si vous cherchez les animés, celui-là, moi, m'a pas mal plu. Ça rentre dans plusieurs genres, action fantastique, mystère surnaturel et vampire. On est dans un monde où il y a une maladie qui va frapper la ville. Un médicament va être inventé, cependant, certains patients ont été transformés en vampires. On va essayer de les exterminer, cependant, il y en a une poignée qui vont réussir à survivre. On va suivre Mihilu, qui est un hybride. En gros, elle est née de l'union d'une mère vampire et d'un père humain. Malheureusement, elle va se faire arrêter après avoir essayé de cambrioler une banque et transférée dans une prison, la prison spéciale pour les vampires. Elle va essayer de s'enfuir, mais elle va être attaquée et elle va découvrir que où est la prison, ça correspond où les vampires naissent, appelé Blue Town. Et donc on va voir l'évolution du personnage, pourquoi les vampires sont-ils séquestrés dans cette ville, etc. Et franchement, moi je trouvais ça assez sympa. À mon avis, c'est parce qu'il y a quelques mécaniques chinoises qui sont très présentes, qui n'ont pas plu à certains. Il n'est pas entièrement japonais, donc voilà, il y a eu quelques originalités. Mais moi je trouvais ça assez intéressant. Donc si vous l'avez pas vu, essayez, ça peut être une expérience. Vous me direz votre avis en commentaire. Et pour le dernier animé, Zettai Karen Children ou The Unlimited. Ça rentre dans plusieurs genres, action, comédie, fantastique, super pouvoir. Donc c'est un monde où il y a des espers, on en a déjà parlé, c'est des gens avec des pouvoirs extrasensoriels. Nous on va suivre Iyubu Kyosuke qui est vraiment très très fort. Et en gros dans ce monde, les espers c'est soit des armes de guerre, soit des gens considérés comme très dangereux. Notre héros principal c'est un ancien membre de l'armée impériale japonaise et il a été emprisonné après avoir tenté un coup d'état. Il va réussir à s'échapper et à créer un groupe terroriste, Pandra. Il va être le chef et l'unique but est de lutter contre les factions anti-espers, donc ceux qui sont contre son espèce, afin de venger ceux qui sont morts pour ça, cruellement abattus pendant la guerre. Franchement, l'anime est franchement très très cool. Pour 2013, je trouve que l'animation est vraiment cool. Je la trouvais assez qualitatif pour un animé de 2013. C'est pas un animé gros budget, pourtant... moi j'ai trouvé ça assez bien fait. Donc si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, il y a d'assez bons retours dessus. Donc voilà. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, je vous ai présenté 6 animés. J'espère qu'ils vous auront plu, j'espère que j'ai pu au moins vous en faire découvrir un ou deux. Moi je dis un tout pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'était Thibaut, ciao ciao.